Hello, hello! Comment ça va les gens? Aujourd'hui, message livre de vos ancêtres, donc spécial, j'irai Santa Muerte, parce que moi c'est ce que je fête, et puis aussi la Toussaint bien sûr, parce que tous nos ancêtres sont devenus des saints maintenant, et donc voilà, j'avais envie de fêter ça avec vous. Donc pour faire les choix, j'ai craqué, j'ai acheté la saison des sorcières, l'oracle de Mabon, parce que c'est celui que je trouve le plus abouti de tous. Et en plus de ça, il n'a pas de tranche dégueulasse de couleur qui te salit les mains dès que tu le touches. Et donc avec lui, vous allez faire votre choix. Et puis on va voir ce que vos ancêtres veulent vous dire. Ok, on y va. Les ancêtres du choix numéro 1. Choix, hop, oui c'est toi. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Ok. Choix numéro 1, vous avez la grenade. Il est dit, osez goûter à l'inconnu, laissez-le séduire ton âme éveillée. Ouh, ok. Choix numéro 2, nous avons le labyrinthe. Alors, il est dit, même si ta voix n'est pas claire, elle est là, à attendre que tu te laisses guider. Le labyrinthe, choix numéro 2, très très beau. Et enfin, choix numéro 3, nous avons le tabac. Oh, ça je me reconnais. Le tabac nourrit tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. Choix numéro 3. Ok, je vous laisse un petit moment pour pouvoir vous décider et faire votre choix. Hop, je vous mets ça bien quand même. Hein, on fait les choses propres. Ok. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ok, faites votre choix et je vous dis à tout de suite pour le message de vos ancêtres. Les amis du choix numéro 1. Alors dans le complément du livret, nous avons comme mots-clés désir, séduction, fruit interdit, sexualité. Et alors il est dit, hein, en gros, votre moi supérieur a choisi cette carte vers la réalisation plus gratifiante et vers des nouveaux talents ou de nouvelles façons de vous amuser. Alors, pour moi, en fait, on est en train de vous dire de vous lâcher la grappe. Je ne sais pas depuis quand vous n'avez pas pris un bon petit coup, de fou rire, en tout cas, de faire des choses juste pour vous amuser et pas pour que ça vous apporte derrière. Je sens c'est ce que votre ancêtre est en train de vous suggérer à l'heure actuelle. On va utiliser le tarot, comment il s'appelle? Le Kawaii Tao, pour pouvoir savoir un petit peu. Ce ne sera pas un énorme message de 3-4 cartes pour savoir. Ok. Nous avons valet de coupe. Ouais, c'est ça. Le valet de coupe, c'est le grand enfant de ce tarot. Ok, celui-ci. Donc, déjà juste, nous avons le valet de coupe. Ce que je ressens, en fait, c'est qu'on vous dit, depuis quand tu n'as pas juste fait quelque chose, comme je disais, pour te sentir bien, pour juste t'amuser, ressentir la joie de commencer une nouvelle activité, juste comme ça, en fait. C'est ce que je ressens, en fait. Le côté un peu bébête du valet de coupe. Alors je dis pas que le valet de coupe est bébête, mais dans le côté c'est enfantin. Il a besoin de réjouir son enfant intérieur. Nous avons le 8 de bâton qui est mal respecté. Ouais, en fait ce que je ressens c'est que vous avez besoin peut-être d'arrêter parce que le 8 de bâton pour moi aussi dans mes analogies c'est le côté très administratif, le côté faire les choses dures, compliquées et tout ça. Et je sens qu'au fait là on vous dit calme-toi un peu par rapport à ça. Les choses arriveront quand elles arriveront, ne t'en fais pas, mais parfois au fait il faut juste, voilà, ce roi de denier là, le laisser vivre, le laisser un peu péter un coup et faire les choses. C'est ce que je ressens en fait. Votre ancêtre est en train de vous dire, ça fait un petit moment et pourtant tu étais un enfant joueur, tu étais un enfant qui adorait, je sais pas moi, faire des, alors pas forcément des bêtises, mais des petites blagues par-ci par-là, et tu es devenu quelqu'un par rapport à soit les situations actuelles, soit l'administration, tout plein de choses qui, les sujets d'adultes, si je puis dire, t'ont rendu presque aigre, t'ont rendu presque
trop statufié, tu ne fais rien sans calcul en retour. C'est bien sûr, c'est très bien de reprendre ta vie en main, d'avoir pris ta vie en main, mais derrière ça, ta vie aussi, c'est une petite part de folie que tu as un peu oubliée. Ok, ça c'était l'avertissement de ton ancêtre. On va voir ce qu'elle te propose à la place. Qu'est-ce que tu devrais faire, hein, même si c'est très clair. Hein, que nous dit-il? Ok, je sens. Ouais, laisser la roue tourner quand il faut. Ok, non, c'est pas... Ok, d'accord. Et valet de denier et 5 de coupe, d'accord. Ok, ce que je ressens, c'est que c'est aussi laisser la vie faire les choses comme elle a envie, au fait. C'est pas en étant une petite fourmi à faire bien les choses qui va te, je dirais, te faire en sorte que tu ne seras pas en manque. Et... ou ce genre de choses, c'est ce que je ressens. Et ce que pour moi, le valet de denier aussi, c'est le côté... C'est grâce à ce côté très enfantin, côté plus créatif, côté plus libre, côté plus gentillet, tranquille, que tu vas trouver la bonne idée. Et surtout, au fait, ça va te préserver du côté de ressentir la perte. C'est ce que je ressens avec ce roi de denier. C'est que tu sécurises, mais tu sens de la perte. Tu sens que des gens te laissent. Tu sens que les choses... des personnes qui étaient importantes dans ta vie te délaissent petit à petit. Mais parce qu'au fait, elles ne te reconnaissent pas. Elles se rappellent de toi de cette manière-là, d'une personne qui est en pleine joie de vivre et parce que, je ne sais pas au fait, hein, si c'est une nouvelle idée, un nouveau travail, quelque chose fait que tu as perdu ce côté enfantin, ce côté joie de vivre. Et c'est ce qu'elle t'amène à cet ancêtre, parce que moi, c'est ce que je ressens en fait. Alors... je sens pas une mamie gâteau, mais je sens une mamie déconnade de fait, avec qui tu passais tes mercredis après-midi, ou quand, par exemple, si tu faisais, je sens une personne qui faisait de la piscine, pas mal d'activités avec elle t'accompagnait à ça, et même s'il faisait froid, elle te laissait vivre au fait, t'avais pas envie de mettre ton futu bonnet, ou, vous savez, moi je suis chez les enfants des années des cagoules au fait, t'avais pas envie de mettre ce foutu cagoule, même si ça aurait été bien pour toi, pour ne pas tomber malade, mais elle te laissait faire le truc, elle te laissait sauter dans la flaque d'eau alors que t'avais un pantalon blanc, une robe blanche, ce genre de choses, c'est ce que je ressens. Et je ressens que cette personne te dit, tu as perdu ça au fait, ta sens de responsabilité, et c'est très bien que tu l'aies, mais tu as perdu le goût de la déconnade. Et au fait, la vie, quoi que tu fasses, au fait, cette roue, elle tournera en bon ou en mauvais, au fait. C'est un up and down. Enfin, ce qu'elle veut te dire, c'est sache que la vie, c'est ça, au fait. C'est du up and down. Tu vas pas pouvoir consolider à tout prix, au fait. Et tu peux avoir fait tout ce qu'il faut, et parfois, ça s'écroule. Et il faut juste savoir l'apprendre comme elle vient. Ok les amis du choix numéro 1, waouh, c'était intense quand même. J'espère que ça a pu vous aider, j'espère que, en tout cas, ce que votre ancêtre a pu vous dire à l'heure actuelle va vous permettre, je dirais, d'avoir une petite résonance et de vous aider à peut-être un peu plus relâcher la pression. C'est ce que je ressens, relâche la pression. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter, voilà. Ça c'est le message même, pour une personne peut-être, c'est relâche la pression. On sait... Les gens savent on peut compter sur toi, et c'est pas parce que, au fait, en montrant que tu es plus qualifié, qu'ils vont venir te voir, au fait. C'est juste pour ta bonté, et ne la perds pas en route. Voilà les amis, des bisous. Bon, Sowin pour ceux qui le fêtent, ou sinon, jour des... Alors moi, aujourd'hui je le fais... cette vidéo pour la Toussaint, donc bonne fête de la Toussaint, et puis pour ceux qui fêtent la Santa Muerte aussi, bonne fête de Santa Muerte. Des bisous, bye. Ok les amis du choix numéro 2, le choix du labyrinthe. Alors en complément, dans le petit livret, vous avez comme mot-clé croyance compromettante, sortie du droit chemin, se perdre, authenticité. Et il est dit en gros, on fait des choix à chaque instant, et il nous mène à la liberté en passant par des sentiers de joie et de succès, d'amour et de soutien, et en aboutissant à des états de blocage et de stagnation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, c'est un éternel recommencement. C'est que quand vous êtes en haut, sachez que vous allez aussi redescendre, et de ne pas vous faire
de mourons par rapport à ça. J'ai l'impression que vous vous sentez perdu, vous vous sentez incapable à l'heure actuelle, et je sens que vos ancêtres là viennent vous dire que c'est comme ça en fait. Parfois on a des idées claires et précises, et puis parfois c'est en tâtonnant qu'on va y arriver. On va voir ce qu'ils nous disent de plus avec le tarot. C'est quel tarot encore? Le tarot Kawe Tarot, pardon. Je suis nulle pour faire des revues, ça c'est sûr. Ok. Nous avons la 9 de bâton, mal respectée. Ouais, c'est ça. Arrêtez de vous mettre de la pression, arrêtez de vous fatiguer. Je sens moralement, vous avez perdu ce côté un peu, cette flamme, au fait, tout simplement parce que vous avez l'impression que chaque voie que vous prenez, c'est toujours dans la difficulté. En fait, la vie est dure, c'est comme ça, mais vous en prenez vraiment, j'ai l'impression que ça date, au fait. C'est un petit moment que vous en prenez plein la tête, peut-être. Ok, on continue. Ok. Nous avons le cavalier de denier, doucement mais sûrement, c'est ça. Même si vous êtes dans le brouillard, en fait, je sens que là, il y a un de vos ancêtres qui vous dit, même si là, tu sens que c'est le brouillard, tu vas doucement, tu vas tâtonner, ne reste pas statique. Ça, c'est la seule conseil, ne pas rester statique, ne pas rester buté non plus. Je comprends mieux le 9 de bâton qui était renversé, c'est ne pas rester buté, garder une position. Avance doucement mais sûrement, tu es fatigué, soit, mais même dans ce brouillard, tu verras, en continuant à avancer, il y aura de la lumière au bout du chemin. Et après, nous avons pour le choix. Ok, et ben dis donc, on est pressé aujourd'hui. Nous avons le 4 de coupe, ouais, ok. Pour moi, avec ce 4 de coupe, c'est aussi, est-ce que tu es sûr aussi de l'endroit où tu veux aller? C'est-à-dire que tu fatigues, tu trouves que tu es dans un labyrinthe, que tu tournes en rond et que tout ça, mais en même temps, en fait, ce que je ressens, c'est peut-être qu'il est bon de prendre ce temps tout doucement, parce que pour de vrai, tu sais pas non plus forcément ce qui est bon pour toi là, à l'heure actuelle. Alors, en avançant doucement et sûrement, en tâtonnant par-ci par-là, en faisant... je dirais, en fait, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de commencer quelque chose, ça vous plaît pas, allez quelque part d'autre, ce n'est pas grave. On a l'impression qu'au fait, il faut être statique. Dès qu'on a commencé une formation, bah, c'est celle-ci et pas autrement. Si on a commencé une relation, il faut aller au bout, jusqu'au bout, alors que, bon, bah, vous voyez bien qu'elle n'est pas sensationnelle, en tout cas. Et au fait, le problème, c'est que en voulant continuer et en voulant avoir un but à tout prix, ça va vous amener quelque part où vous serez apathique. Où vous allez vous dire, mais finalement, j'ai fait tout ça pourquoi, en fait? Je me sens même pas à ma place, je trouve même pas de la joie dans tout ça. Ok, que veut nous conseiller votre ancêtre, vos ancêtres? Quels sont les conseils? On y go. Non, il y a trop de monde là, les gars. Non, mais vous avez déconné là, vous avez cru quoi? Ok, on est calme, un conseil à la fois. Non, c'est celle-ci, ok. Nous avons l'as de denier. Ouais, c'est vraiment le côté, la bonne idée arrivera en temps et en heure. Ok, après ça. Deuxième conseil, ou complément du conseil. Nous avons le 6 de denier, ok, mal respecté, et le valet de coupe, d'accord. Alors, ce que je ressens avec ce 6 de denier, c'est le côté aussi, parce qu'elle est quand même au centre, c'est le côté, vous avez l'impression de, comment dire, de ne pas avoir assez, ou de ne pas être assez, ça dépend pour certains, et qu'à chaque fois, au fait, c'est une idée qui arrive, mais que vous n'arrivez pas à l'amener jusqu'au bout, si je puis dire. Et ce que je ressens, en fait, c'est tu as largement assez, et pour toi, et pour les autres, et pour donner aussi, et de ne pas te focaliser sur le côté ça n'arrive pas, ça va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, ça ne fait pas comme moi je le souhaiterais, ou ça ne donne pas comme les autres ont, mais garder ce cœur aussi aimant et donnant. Ce valet de coupe, moi qui couture ce message, c'est vraiment le côté, ce cœur d'enfant. D'ailleurs, le choix numéro 1 l'a eu, ce valet de coupe. C'est vraiment ne pas... C'est pas parce que tu veux absolument consolider les choses, faire les choses bien, avoir un avenir, parce que je sens des personnes qui ont peur pour l'avenir, qu'il faut te montrer
je dirais un peu Gripsou. C'est un peu Oncle Picsou. Moi j'adore Oncle Picsou de base, mais c'est le côté trop calculateur, si je donne, c'est que j'attends quelque chose en retour. Parfois, au fait, les choses se dégroupillent, les choses arrivent en temps et en heure parce que vous avez osé donner sans rien attendre, sans calcul derrière. C'est ce que je ressens en fait, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Arrêtez de calculer chaque chose. J'ai cet as pour que je puisse réussir avec. Je vais, par exemple, je sais pas. Imaginez un truc, c'est ce que je ressens en fait là. On me donne une espèce d'histoire. C'est vous avez une personne où vous savez que bon, elle est un peu dans votre même situation, c'est un peu ric-rac, et puis vous en avez un autre qui, lui, tout va bien. Et ces deux personnes ont un besoin d'aide d'argent, par exemple, matériel. Et vous, au lieu d'aider celle qui est un peu ric-rac comme vous, parce que vous vous dites, bon bah voilà, peut-être qu'elle va pas me rendre ceci, voilà, peut-être que ça va s'empirer, vous préférez donner cet argent à la personne qui a déjà des moyens. Et au fait, ce comportement-là, en te disant elle va pouvoir me rendre l'ascenseur derrière, c'est ça qui fait que ça ne va pas, au fait. Parce que pour de vrai, les personnes qui en ont le plus, c'est pas ceux qui rendent l'ascenseur derrière. Ça, c'est ce que je ressens, en fait, que l'un de vos ancêtres veulent vous le dire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous ont appris quand vous étiez plus jeune. Le partage de ressources, les partages de bonbons. Et de la même manière que vous avez compris et que vous n'avez pas grand chose au fait, mais que vous partagiez avec tous vos amis, quand je sens en fait des enfants que vous savez, le lundi matin vous aviez peut-être 5 francs, voilà, hein, on part dans ce genre de choses, vous aviez 5 francs dans les poches, vous achetiez des bonbons et vous le partagiez avec tous vos amis d'école, et c'est ça au fait quand on vous demande de revenir dans cet état-là, et en revenant dans cet état-là, ça vous amènera plus d'allègement, et surtout ça vous permettra de voir un peu la vie autrement. Et ce que je ressens, c'est que cette situation de manque et d'apathie se dissipera d'elle-même et vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Le choix numéro 2, je vous souhaite le meilleur. Des bisous, bisous, bye. Et bon Toussaint pour ceux qui la fêtent, bon Santa de la Muerte pour ceux qui fêtent, et puis bon Samhain pour ceux qui le fêtent. Voilà, bye. C'est enfin à nous les amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi le tabac. Alors ça m'a rendu nostalgique parce que moi je suis originaire de l'Amérique du Sud et puis des Caraïbes, et c'est exactement ce qu'on fait pour la Santa Muerte. On met du tabac sur les tombes, on allume tout ça, on met du rhum, on fait revivre tout ce que nos ancêtres aimaient pour lui dire qu'on pense à lui. Donc comme mot-clé, nous avons purification, connexion avec les esprits des ancêtres, respect, ouais c'est ça exactement. Et alors attendez, je vous lis un petit peu le passage. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtres ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac avec un signe de respect, ouais, c'est peut-être dans la tradition amérindienne, nanana, ok on s'en fout, lorsque vous avez... Oh, ok, oh c'est super. Au fait, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que parfois, au fait, vous restez un petit peu trop terre à terre, et sachez qu'au fait, vos ancêtres, peut-être, arrivent à avoir une vision que vous ne voyez pas avec vos yeux, et ils sont là pour vous aider, ils sont là pour juste vous amener sur le droit chemin, ou le bon chemin, celui qui vous correspond le plus, parce qu'ils vous connaissent, au fait, au fond d'eux, et ils voudraient vous conseiller. Et on est exactement là pour ça. Donc nous allons voir le message des ancêtres pour vous, de vos ancêtres, mes amis du choix numéro 3. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ok, je sens ça. Ok, c'est toi. Et toi. Nous avons le 2 de bâton mal respecté, d'accord. Je sens des personnes qui ont du mal à planifier pour trouver un plan autre que de vie. J'ai l'impression aussi peut-être même l'endroit où vous voulez vivre à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. 8 de bâton, vous êtes peut-être pressé aussi, et le 8 de coupe mal respecté, d'accord. Ce que je ressens, ok, c'est que vous êtes un petit peu, vous avez besoin de planifier parce que vous sentez que l'endroit où vous êtes là, vous n'êtes plus amené à y rester. Vous sentez que
qu'il faut partir autre part, qu'il faut partir sur d'autres rives, chercher quelque chose qui vous correspond le plus. Et là, vous n'arrivez pas à planifier. J'ai l'impression que c'est quelque chose aussi, peut-être que vous êtes très attaché à l'endroit parce que soit c'est l'endroit où vous êtes, ou soit c'est peut-être des biens, une maison, quelque chose comme ça que vous n'arrivez pas à vendre parce que c'était à mamie, c'était à quelqu'un que vous avez énormément apprécié. Mais par contre, au fait, vous savez qu'il va falloir le faire parce que c'est un puits, je dirais, que vous ne pouvez pas avoir sur votre dos. Quand je dis ça, c'est vraiment le côté, vous ne pouvez pas vous permettre de le garder. Ou si c'est le lieu où vous êtes, ça ne vous correspond plus. Et j'ai l'impression que vous vous pressez, vous vous hâtez à prendre cette décision, à faire ces choix, à partir loin. Alors que là, on vous dit, prends juste le temps de te connecter à tes sentiments. Prends le temps de te connecter aussi à tes ancêtres, aux personnes qui ont peut-être vécu la mémoire. Je sens vraiment énormément de personnes qui veulent partir d'un endroit. La mémoire qui a été dans cet endroit. Prends le temps, savoure le bon, parce que oui, il y a toujours du bon dans quelque part. Vois aussi la réalité du mauvais. Et à partir de là, tu verras que tu n'es pas si pressé que ça pour partir, pour faire de nouvelles recherches. C'est ce que je ressens en fait. On vous dit de ne pas vous hâter plus que ça, et peut-être qu'il y a plus de solutions si on vous oblige à partir, il y a peut-être plus de solutions possibles pour en tout cas calmer un peu le côté rapide. Il faut trouver une solution tout de suite, il faut que je parte, il faut que ceci, il faut que je planifie, ce genre de choses. Ok, ça c'est ce que je ressentais. Maintenant on va voir aussi par rapport au message complémentaire de vos ancêtres. Ok, le diable, on reste pas enfermé. D'accord. Vous êtes beaucoup là. Toi c'est sûr. C'est entre vous trois. Ok, c'est vous deux. Ok, toi aussi. Oh là là. Bref, comme d'habitude, hop, alors on va essayer de faire en sorte qu'on voit tout. Nous avons la 10 de coupe. Ok, d'accord. Alors, après ça, nous avons la tempérance, l'ermite et la mort. D'accord. Ok. Ok. Là, je sens vraiment que... Alors, ça va pas parler à tout le monde. C'est le côté, une personne qui se sent enchaînée dans une relation qui ne correspond plus. Une relation de couple, une relation familiale. Et vous avez tout fait. Hein, vous avez donné tout ce que vous avez pu. Mais rien ne fait, rien ne marche. Les personnes ne sont pas... En tout cas, ce que vous donnez, vous ne le recevez pas en retour et vous savez qu'il faut partir, mais vous vous hâtez au fait. Alors qu'il n'y a pas de hâte, entre guillemets. C'est ce que vous ressentez, cet enchaînement, vous n'êtes pas si enchaîné que ça, d'accord ? Soyez rassurés que vous n'êtes pas si enchaîné que ça, que vous avez d'autres possibilités. Et ce que je ressens en fait avec cette tempérance, c'est vraiment prendre plus... faire attention, réfléchir d'une manière plus équilibrée, repartir dans vos... d'une manière plus calme, parce que en fait là vous êtes vraiment dans le sens où je veux arrêter ça tout de suite, je veux changer tout de suite, mais je sens aussi que vous avez besoin de prendre plus de calme pour prendre une décision. Cette décision, quoi qu'il arrive, ça vous amènera à une transformation, hein. Il est clair et net que vous allez transformer, vous allez muter cette situation de tristesse, de manque, de blocage et surtout de sentiment de ne pas être à votre place. Vous allez la transformer. Mais ce que je ressens, c'est ce que je ressentais au fait, c'est que vos ancêtres vous disent, va à l'intérieur de toi. Viens à nous, écoute-nous et vois au fait, vois qui tu es en premier pour que tu puisses amener ta lumière. Parce que au fait, ça ne sert à rien de partir de région en région, de travail en travail, si tu n'amortes pas réellement la lumière que tu veux amener, cette nouvelle chose que tu veux faire, ça ne sert à rien au fait. Tu cours de lieu à lieu, de relation à relation, enfin, quelle que soit la chose, tu fais du lévitement, c'est ce que je ressens, tu fais de l'évitement, mais malheureusement, en fait, ça s'amènera en fait sur ton chemin, tant que tu n'auras pas réglé. Et pour le régler, c'est, on se calme, non, je ne suis pas bloquée, non, je n'ai pas besoin de partir à tout prix, je vais prendre un peu de temps, je vais réfléchir, amener une réflexion plus douce, et après, je pourrai me transformer en temps et en heure. Là, je sens particulièrement, là c'est vraiment ce que je ressens autour de moi, l'esprit que je ressens, c'est
une mamie ou un papy, hein, où vous alliez parce que enfant vous avez vu cette situation. Je sens du relationnel énormément, le côté vos parents se discutaient, vos parents divorcés, et ils ont été votre pilier. Ils ont été ces personnes qui vous ont donné de la douceur, de l'amour, et je sens au fait plus jeune, ou enfin je sais pas, je sens des personnes entre 8-12 ans, d'accord, et plus jeune, vous vous êtes promis en disant plus jamais, au fait, pas dans le plus jamais, dans le genre moi ça m'arrivera jamais, si je construis une famille c'est pour la laisser viable, et c'est pas pour que tout se vaille à valo, si je fais ça, en fait je sens peut-être une personne qui a été irresponsable, qui a laissé son travail, qui est partie faire des tours de monde, je ne sais trop quoi ce qu'elle a fait, mais elle a laissé une famille, et ça vous a rendu triste, et ça a rendu triste les personnes à côté de vous. Et je sens qu'au fait c'est une situation qui malheureusement vous est arrivée, et là vous vous dites mais comment j'ai pu en arriver là, et surtout il faut que je sorte de là, que je remette de la stabilité pour moi, pour mes enfants, pour les personnes autour de moi, parce que je sais ce que c'est. Et sachez qu'au fait vous êtes déjà, en tout cas, cette stabilité sur les personnes pour qui vous comptez. C'est-à-dire que si vous avez des enfants dans cette histoire-là, vous avez réussi dans cette situation-là à leur apporter de la stabilité. Ils comprennent. Ce n'est pas votre cas, en fait. Ne voyez pas le prisme de sa situation dans votre cas. Et je sens une personne qui est en train de vous dire tu n'es pas un échec, tu n'as pas mal fait, ou tu n'as pas, comment je pourrais dire, pas réussi ta vie parce que, au fait, ce que tu t'étais promis que tu ne ferais pas, ou ce qui n'arriverait pas est arrivé. C'est juste, c'est la vie. Dans la vie, il y a des échecs, et malheureusement, c'est arrivé aussi sur ça, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas en capacité d'amener de la stabilité dans ta vie et celle des personnes qui sont autour de toi, de tes êtres chers que tu veux protéger à tout prix. Voilà les amis, du choix numéro 3, c'était intense celui-ci. J'espère que ça a pu vous aider. Et je vous souhaite de passer un excellent Samhain, parce que je le fais le jour de la Toussaint. Je suis désolée, le temps que je redescende de la canalisation, j'ai du mal à parler, mais je vous souhaite vraiment de passer un excellent jour de la Toussaint, parce que c'est ce jour-là que je vais publier la vidéo, ou sinon un excellent jour de la Santa Muerte, donc le vendredi 2, et tout simplement si vous fêtez Samhain ou quoi que ce soit, voilà, passez des bonnes fêtes. Réellement, en fait, attention à ce que je viens de dire. Ne prenez pas tout pour vous, parce que, comme je vous ai dit, là je redescends. Donc moi je canalisais là. Ce n'est pas... voilà, en fait, faites attention. Ne prenez pas tout pour vous. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye.